Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies du mois de septembre 2019 pour vous. Je vais utiliser un petit Le Normand. Vous avez été pas mal à me demander de réintégrer donc ce jeu du petit Le Normand. Je m'exécute et en plus de ça, le tarot que j'avais utilisé pour faire les autres signes astrologiques eh bien, est déjà rangé puisque je vais bientôt déménager. Je suis en plein rangement et donc du coup je me suis dit très bien, c'est que c'est un signe, voilà, c'est que il faut que je termine ces signes astrologiques avec le jeu du petit Le Normand. Donc voilà pour ça. On va regarder au niveau des énergies générales avec ce jeu-ci. Ensuite, on ira regarder au niveau relationnel, sentimental. Je mets tout ce qu'il faut savoir sur les jeux que j'utilise en barre d'infos. N'hésitez pas à les regarder si jamais un de ces jeux vous intéresse. Allez, c'est parti pour les poissons pour ce mois de septembre 2019. Quelles sont les énergies ? N'oubliez pas que ceci est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent, d'autres pas. Donc voilà, vous faites le tri, vous prenez ce qui fait écho en vous. Si vous avez besoin vraiment d'avoir une guidance personnelle ou si vous avez des questions par rapport à une situation ou autre, n'hésitez pas à aller regarder en barre d'informations. Vous pourrez y trouver le lien de mon site où vous pourrez commander votre tirage personnalisé. Allez, pour les poissons. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, que vous avez bien redémarré. Ah, la carte de l'enfant qui saute. Donc ça peut nous parler d'un enfant, mais ça peut nous parler également de nouvelles choses, de nouveaux départs. Voilà, quelque chose qui commence. J'étais justement en train de vous demander comment s'était passée votre rentrée. Ça peut nous parler justement qu'il y a eu pas mal de nouveautés. Vous êtes sur un nouveau départ. Allez, on va regarder la coupe. Ok, on a la carte des étoiles. Et on a la carte de la femme. Alors ici, avec la carte de la consultante, ça peut vous représenter ici, ou ça peut représenter donc une femme proche de vous, la femme de votre cœur éventuellement, quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier du moins. Alors ici, avec la carte des étoiles, ça me parle que soit il y a une femme proche de vous qui va vous guider, qui va être présente pour ce mois de septembre à vos côtés, pour vous soutenir, pour essayer de vous réaliser vos souhaits. Ou alors, ça peut également nous parler que vous avez des idées, vous avez un but bien précis à voir avec donc une femme proche de vous, la femme de votre cœur éventuellement aussi. Ou alors, ça parle tout simplement que, si c'est vous qui représentez cette femme, vous allez vous sentir en fait guidé, vous allez vous sentir en fait comme porté par rapport à ce que vous désirez, par rapport à vos souhaits, que ce mois de septembre va être synonyme d'espoir, de réalisation. Alors, ok, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça dit au niveau des énergies générales. La carte des souris, donc on peut se sentir peut-être un petit peu perdu ou alors diminué, peut-être fatigué, beaucoup de choses à faire et sentir une baisse d'énergie pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti.
Ok, ici au dos du jeu, vous avez la carte de la croix. La carte de la croix qui me parle, ça peut nous parler de spiritualité, ça peut également nous parler de croyance. Ou alors nous parler de quelque chose qui a été difficile pour vous, peut-être une épreuve assez lourde, quelque chose de difficile. On va regarder le centre ici, enfin la carte centrale de votre tirage qui est de nouveau donc la carte des souris. Alors, cette carte des souris nous parle de peut-être avoir des moments où on se sent beaucoup plus stressé, où on se sent diminué, comme je vous l'ai dit là tout de suite, fatigué. Peut-être que vous avez justement, vous venez peut-être de sortir d'une période assez difficile et compliquée et que vous êtes eh bien en baisse d'énergie parce que voilà, si vous avez eu certains tracas ou des choses qui vous ont travaillé et stressé, ben voilà, ça fatigue beaucoup, ça donne un coup au moral. Ça peut également nous parler de perte ou de vol, de se sentir un petit peu volé. On va regarder les autres cartes pour en savoir davantage. Alors ici, on a la carte de la lune. Et là, on a la carte de l'arbre. Alors moi ici, ça me parle effectivement donc de sensations, ça me parle d'une émotion, ça me parle éventuellement aussi de se sentir beaucoup plus sensible que d'habitude. Alors soit c'est un lien avec un projet qui prend plus de temps, qui avance très lentement et qui angoisse un petit peu. Soit c'est vraiment une sensation en fait, hein, une sensation de stress, une sensation d'inquiétude parce que vos projets avancent donc assez lentement. On va regarder les autres cartes. Ok, donc c'est la carte de la consultante ici qui est rongée, un petit peu diminuée. Voilà. Oui, ici on me dit que donc la consultante, donc vous, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, peut-être allez-vous sentir un petit peu fatigué, une baisse de morale, moi je dirais ici, un petit coup de mou, parce que vous avez donné beaucoup d'énergie, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ou qui se passent pour ce mois de septembre et qui vous fatiguent énormément ici. Ici ça me parle en fait de nouveaux départs, ça pourrait également me parler en fait d'un enfant, donc peut-être de nouvelles choses rentrent dans votre vie et il faut un certain temps pour que vous adaptiez à tout ça et que tous ces nouveautés vous fatiguent énormément parce que ça vous demande beaucoup d'énergie. La bougie s'est éteinte, je vais rallumer une autre bougie, un petit instant. Oui, donc je disais que peut-être certaines choses vous rongent un petit peu, vous stressent aussi, parce que il y a des nouvelles choses qui rentrent dans votre vie, et du coup ça bouleverse un petit peu votre quotidien, ça vient un petit peu bousculer vos habitudes, et vous vous sentez un petit peu stressé. On va regarder les énergies ici sur les côtés. Ici on a la carte de l'ours. La carte du bateau, carte de la lettre et la carte du renard. Alors ici pour moi ça me parle de nouveaux projets pour certains d'entre vous au niveau de votre travail. Peut-être que vous attendez des nouvelles, vous patientez, que vous commencez peut-être à perdre patience ici. Parce que vous attendez donc des nouvelles au sujet de votre travail. C'est des nouvelles assez importantes. Ici, ça me parle également d'un document peut-être en lien avec de l'argent. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles avec quelque chose que vous attendez. Peut-être que vous attendez un accord pour un prêt ou en tout cas un document assez important au niveau de vos finances. Du coup, vous pouvez être un petit peu voilà, stressé avec tout ça. Ici, il y a quand même la notion de changement, il y a la notion également de s'éloigner, de déplacement.
Alors peut-être que vous attendez de démarrer une nouvelle activité ici professionnelle. Est-ce que ce serait quelque chose qui est assez loin de chez vous ou alors tout simplement qui va vous demander beaucoup de déplacement aussi? Ça pourrait également me parler que vous allez en fait avoir des nouvelles ou que voilà, vous êtes tellement dans l'impatience d'avoir des nouvelles ici, ça vous stresse, vous vous sentez diminuer, vous êtes en baisse d'énergie et vous allez avoir besoin d'un petit peu prendre du recul, d'un petit peu de peut-être prendre quelques vacances pour un petit peu relâcher toute cette pression parce que j'ai l'impression ici que c'est vraiment ça, que vous êtes dans l'attente de démarrer en fait une nouvelle activité ou quelque chose de nouveau ou un nouveau projet en fait vous stresse et c'est ça que vous avez la sensation vraiment voilà d'être diminué oui, en baisse d'énergie parce que tout ce stress vous fatigue. Et ici, on me dit voilà de se déplacer, on me dit de s'éloigner un petit peu pour, à mon avis, lâcher prise aussi parce que tout ça vous demande beaucoup d'énergie. Alors ça pourrait me parler aussi que vous êtes inquiète parce que votre enfant, ici, eh bien, peut-être va travailler à l'étranger, peut-être que vous avez eu, qui vous a parlé dernièrement, qui vous a dit, j'ai décroché en fait un contrat, mais je dois travailler à l'étranger, et du coup, ça vous inquiète un petit peu au niveau de son avenir, ça vous inquiète également d'être éloigné de votre enfant, ça pourrait venir me dire ça, ou alors c'est vous tout simplement qui êtes un petit peu inquiète, vous faites du souci, mais je pense que vous êtes un petit peu à fleur de peau pour moi ici d'après ce que je vois et que il y a quelque chose qui vous demande de la patience et ici on me dit voilà de s'éloigner pour évacuer un petit peu tout ce stress, de ne pas rester dans votre environnement où peut-être vous tournez en rond dans l'attente de certaines nouvelles ici, mais justement de vous éloigner un petit peu parce que moi je vois aussi des nouvelles financières ici. Peut-être que vous attendez en fait une certaine somme d'un ancien travail ou d'un salaire ou d'un dû que votre travail en fait vous doit et ça vous stresse, ça vous inquiète. Est-ce qu'aussi vous vous sentez un petit peu volé ici? On dirait qu'au niveau financier, peut-être que certains d'entre vous se sentent un petit peu volés par rapport à l'activité que vous faites au niveau professionnel, que vous n'avez pas le salaire que vous méritez. Croyez en vous, continuez à rêver, continuez à avoir confiance en vous, même si vous vous sentez un petit peu voilà en baisse d'énergie ou que vous vous sentez complètement angoissé, inquiète parce que vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles et que ça vous stresse un petit peu ou qu'il y a de nouvelles choses qui rentrent en fait dans votre vie qui sont un petit peu inquiétantes ici pour ce mois de septembre. Ne désespérez pas, les choses vont aller en s'améliorant et vous allez repartir ici sur un nouveau départ. Voilà, sur quelque chose de tout à fait nouveau. Et pour moi, il y en a certains aussi qui vont avoir des nouvelles au niveau professionnel, peut-être pour un nouveau travail. Voilà. Allez, je vais ranger tout ça et on va regarder au niveau sentimental, relationnel, comment ça se passe pour ce mois de septembre pour vous. Ok, ici on a la carte de la photographie, les poissons. La carte de la photographie nous parle d'avoir le besoin d'immortaliser des souvenirs, d'avoir le besoin de se créer de nouveaux souvenirs, peut-être de vivre de nouvelles expériences, que ce soit en couple ou en amitié. Eh bien, cette carte me dit que peut-être que par le passé, vous vous êtes senti frustré ou que vous vous sentez à l'heure actuelle frustré
au niveau, donc je le répète, amical ou sentimental, mais une sensation, donc comme si vous vous disiez, voilà, je me sens frustrée parce que je fais peut-être pas assez de choses avec mes amis, parce que je vis pas assez de moments avec eux et je les vois pas assez, et du coup je ressens vraiment en fait le besoin de me reconnecter en fait à ces gens-là, puisqu'ici on a l'union, on a la carte qui nous parle de connexion, la carte aussi de promesses de longue durée. Donc peut-être que c'est ça, vous avez besoin en fait de vous reconnecter avec vos petits mondes en fait qui vous entourent. Peut-être qu'aussi avec les énergies générales qu'on a vues là tout de suite, est-ce que vous avez besoin de vous entourer de ces personnes-là parce que c'est eux qui vont vous redonner vraiment en fait de l'énergie, et c'est pour ça que du coup vous allez avoir ce besoin donc de vous reconnecter eh bien à vos amis, à votre partenaire, et de vous créer en fait de nouveaux souvenirs, de faire des activités, d'immortaliser en fait ces instants-là, ces instants où vous vous sentez en fait vivant, heureux, où vous passez en fait de bons moments à deux. Et c'est comme si en retombant sur ces images ou alors en repensant, voilà, quelque chose qui vous fait penser, que ce soit une musique, que ce soit l'odeur d'un parfum, que ce soit un vêtement ou enfin voilà, tout ça qui vous font repenser à certaines relations que vous avez vécues et qui vous laissent un petit goût amer en vous disant c'est dommage, c'est du gâchis, ça s'est vraiment arrêté pour des idioties. Je me sentais très très connectée en fait avec cette personne, j'avais un lien très très fort, et c'est dommage, un peu la nostalgie en fait de cette relation, comme si ça vous manquait en fait, hein. Peut-être que vous allez vous ressentir en fait connecté à cette personne. Alors est-ce que vous allez revoir cette personne? Est-ce que vous allez peut-être oui, avoir des nouvelles de cette personne, et du coup que vous allez redémarrer en fait quelque chose? Alors pour d'autres, ça peut me parler d'avoir la nostalgie ou de regarder des choses qui vous font penser à votre passé dans la relation que vous entretenez avec quelqu'un, et peut-être que vous vous sentez un petit peu mal, vous jalousez peut-être un petit peu ce passé parce que tout se passait bien, tout était en fait si bien entre vous, vous vous sentiez en fait connecté, vous sentiez que votre couple ou votre relation amicale était vraiment très très solide, et que voilà, ça allait être l'amour éternel entre vous, et peut-être que vous êtes dans une certaine nostalgie, une certaine jalousie en fait de ce passé. Vous avez envie en fait d'être plongé dans ce passé parce que c'était tellement agréable à ce moment-là, votre relation, c'était tellement fort. Ça pourrait me parler de ça, ou ça peut me parler que il y a quelqu'un en fait qui vous manque, quelqu'un à qui vous pensez, que vous savez que vous avez eu un rôle important à cette fissure, à cette rupture, à ce lien qui s'est coupé en fait, hein, avec cette personne ou ces personnes, là à vous de voir en quoi vous parle ce tirage, et que vous allez peut-être donc retrouver cette personne-là, que vous allez donc reformer un union, que vous allez peut-être faire de nouvelles promesses, de promesses qui vont durer à long terme parce que vous vous sentez un petit peu responsable de cette rupture ou de ce dysfonctionnement qu'il y a eu entre vous, qui était si fort. Et là on me parle voilà de vraiment de promesses solides, de nouvelles promesses, de quelque chose où on va s'y tenir, où on va vraiment tout faire pour montrer qu'on forme un union, qu'on est solide et qu'on va vraiment tenir en fait le coup et tenir ses promesses ici. Et bien voilà pour votre tirage les poissons, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de septembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!